Bonjour tout le monde, je m'appelle Christian, déjà bienvenue, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un atout phare qui ne trompe jamais et qui est toujours au rendez-vous du succès. Bien, nous avons très souvent l'habitude de dire que le corps noir a des aptitudes à répondre présent dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle activité sportive, tout domaine confondu. Que ce soit la natation, que ce soit les danses sportives, que ce soit le football, que ce soit le handball, que ce soit le 400 mètres, que ce soit le 500 mètres, que ce soit le 100 mètres, que ce soit la natation, est beaucoup plus habilité à répondre présent dans n'importe quel domaine sportif, dans n'importe quelle discipline sportive. Mais si tel est le cas, pourquoi les Africains, pourquoi les compétiteurs noirs déchus face à ces autres compétiteurs qui n'ont pas ces atouts que notre organisme, que notre corps noir possède? Je me rappelle particulièrement de la citation de Talmud qui disait "Noi non vediamo le cose come sono, ma le vediamo come noi siamo." C'est parce que eux, ils ont arrêté, ou bien c'est parce que eux, ils ont compris que ce n'est pas voir ce qu'ils sont qui est le plus important, mais c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Que ce n'est pas le fait qu'un organisme possède une facilité, une aptitude à répondre présent dans n'importe quelle discipline sportive qui est plus important. Mais qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux, ils arrivent toujours, malgré le fait que et ils n'ont pas la même aptitude, que leur organisme n'est pas beaucoup plus favorisé comme le nôtre, n'est pas saccadé comme notre organisme noir qui répond facilement et rapidement dans n'importe quelle discipline sportive. Eux, ils ont compris que l'atout le plus important serait d'envoyer leur futur gagnant, leur futur champion dans des écuries sportives dès leur moins de 9 ans, afin que un premier travail de fond soit fait, c'est-à-dire celui de détecter en ces enfants-là une discipline, la discipline qui leur est due, la discipline où ils s'expriment le plus, où ils se sentent le plus à l'aise. Lorsqu'ils sont placés dans des écuries en moins de 9 ans, à leur âge de moins de 9 ans, et lorsque ce premier travail de fond est fait, ceci est déjà dégagé en eux, leur choix, leur activité, où ils s'expriment le plus facilement. Alors, il devient naturel que lorsqu'ils arrivent à leur majorité, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à 20 ans, ils ont déjà derrière eux une expérience qui vaut et qui va jusqu'à 15 ans. Parce qu'eux, ils frappent derrière un ballon depuis qu'ils sont 4 ans, ils ont 5 ans, 6 ans. Alors, il est tout à fait naturel qu'à 20 ans, ils ont derrière eux 15 ans d'expérience. Alors, ce n'est pas derrière ces champions qui jouent depuis l'âge de 4 ans que nous allons envoyer nos enfants qui jouent et qui frappent derrière un ballon depuis qu'ils ont l'âge de... Parce que la plupart, ne nous cachons pas, disons-nous la vérité, la plupart de nos champions africains ont frappé derrière un ballon lorsqu'ils avaient 19 ans, lorsqu'ils avaient 16 ans. En bref, quand l'organisme s'était déjà bien formé, lorsque la fondation s'était déjà faite. Or, la fondation se fait lorsqu'on connaît le nombre d'étages qu'on veut élever. Eux, ici, en Occident, leurs enfants, leurs champions que vous voyez aujourd'hui ont commencé à jouer depuis qu'ils ont 4 ans, depuis qu'ils ont 5 ans, depuis qu'ils ont 6 ans. Et alors, lorsqu'ils grandissent et atteignent la majorité, c'est tout à fait naturel que ça sort fluidement. Parce que c'est toute une vie qui a été dédiée. Or, la plupart de nos champions, malgré le fait qu'ils ont frappé derrière un ballon à l'âge de 19 ans, ils sont quand même champions d'Afrique et aussi champions dans les championnats occidentaux. Alors, si eux, ils avaient frappé derrière un ballon depuis l'âge de 6 ans, mais attends, ils seront des champions du monde. Ils auront remporté ce que les pays africains auront été champions du monde. Mais tel n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui, des décennies après. Si nous voulons avoir des champions, il faut envoyer nos enfants dès le bas âge dans des écuries afin qu'ils soient détectés en eux l'activité qui leur est due, l'activité où ils se trouvent bien, l'activité où ils se plaisent.
afin que lorsqu'ils ont 4 ans, ils commencent à s'entraîner dans cette dite activité jusqu'à leur majorité. C'est seulement comme ça qu'ils deviendront des champions, qu'ils deviendront des machines sportives de sport, des machines humaines, humainement parlant je voulais dire, qui remporteront beaucoup de victoires. C'est l'unique et seule solution à faire. Parce que lorsqu'un organisme s'est déjà formé et lorsqu'il a atteint 15 ans, 19 ans, il est plus difficile pour lui de rompre, de casser la glace afin de se remodeler dans une activité sportive. Or, il est plus facile pour un enfant, pour un jeune qui a commencé une activité dès le bas âge d'y arriver à sa majorité. Mais qu'est-ce que je dirais face à la nouvelle recrue d'Arsenal, ce petit garçon de 5 ans qui a été repéré lorsqu'il avait seulement 4 ans et qui joue aujourd'hui avec les U9 d'Arsenal. Mais qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais face à Fint, le jeune garçon de 12 ans qui joue avec les U14 de l'Ajax Amsterdam, qui maîtrise le ballon, qui maîtrise son terrain et qui maîtrise même l'adversaire. Ce n'est pas face à ces génies-là que nous y arriverons. Ce n'est pas face à ces enfants qui commencent à jouer, qui ont commencé à jouer depuis l'âge de 4 ans, que nous allons espérer gagner un jour le mondial. Si nous, les pays africains, nous voulons gagner au mondial, il faut que nous habituions à nos enfants déjà de pratiquer une activité sportive, n'importe pas seulement le football, la natation, le 100 mètres, le 400 mètres, des danses sportives. J'entends certains dire, bon, c'est le don, mais attention, si toi tu es déchu du don, alors il faut comprendre et il faut savoir aujourd'hui et dorénavant que tu as 99% de possibilités de réussir en ce que tu veux. Tandis que celui qui n'est point déchu du don a le don de 1% et puis il a 99% de possibilités de réussir parce que le don en réalité représente 1% tandis que le travail représente 99%. Donc si nous avons quelque chose en commun, c'est le travail qui est 99%. Donc aujourd'hui et dorénavant, si toi tu es déchu du don, alors tu dois savoir que tu as 99, il te reste 99% de possibilités d'y arriver si tu le veux. Donc, je finis avec cette citation de Jordan Bruno qui disait che ci piace o no, noi siamo la causa di noi stessi. Que cela nous plaise ou non, nous sommes la cause de ce que nous sommes. Nous sommes la cause de nous-mêmes. Par conséquent, si nous voulons gagner, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit les championnats et n'importe quoi, n'importe quelle activité sportive, il va falloir que nous envoyions déjà nos enfants, nos futurs sportifs, nos futurs champions dans des écuries à leur moins de 9 ans. C'est seule la formule à y arriver, c'est seul le travail qui nous poussera à obtenir ces résultats-là et rien d'autre. C'était Christian Bouffo, à la prochaine.